maladie là, on ne connaît pas ça. Oui, tu prends en charge la scolarité de tes frères quand? Il faut nous envoyer de l'argent, on souffre, c'est pour ça qu'on t'a envoyé là-bas. Si tu es comme moi, tu as immigré en Europe très jeune. Et certainement, tu as eu à entendre beaucoup de choses, beaucoup de réflexions comme celles que je viens de dire. Et personnellement, j'aurais souhaité écouter beaucoup d'autres choses que j'aimerais te citer dans cette vidéo. Hello, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Adiel et sur cette chaîne, je parle de tout, d'histoire, d'hommes, de femmes, de ma vie personnelle, bref, de mon parcours tout simplement. Donc, dans cette vidéo, c'est toute une liste qui est non exhaustive. Je suis sûre qu'en commentaire, tu peux en rajouter. Créons ensemble, voyons toutes ces choses qu'on aurait aimé entendre, qui auraient eu le potentiel de nous booster, qui auraient eu le potentiel vraiment peut-être de nous encourager à éventuellement faire mieux. Je ne sais pas, mais dans la trentaine aujourd'hui, je regarde en arrière et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé savoir ou que j'aurais aimé prendre au sérieux parce que certainement on m'a dit des choses. J'en suis certaine, mais je n'ai pas pris au sérieux ou je n'ai pas appliqué comme il fallait. Curieusement, en faisant la liste, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je ne savais pas que j'avais besoin d'entendre, mais que au final, dans la trentaine, je me suis rendu compte que ça aurait été bien d'entendre ça au moins une fois. Je ne sais pas ce que ça aurait changé dans ma vie, mais bon, soyons vrais, il y a beaucoup de choses qu'on aurait aimé écouter. Et donc, je te fais la liste et je vais commencer par celle-ci. J'aurais aimé savoir que tout ira bien. Parce que dans ma jeunesse, dans ma vingtaine, j'étais stressée quand je suis venue en Europe. J'avais à peine 20 ans, ou je venais d'avoir 20 ans. C'est pas si jeune que ça, mais c'est quand même encore un peu jeune dans le monde actuel. C'était un nouveau pays, une nouvelle culture, la tête pleine d'idées. Et c'est que tu me comprends. Parce que certainement tu es aussi passé par là. Ou bien tu as un frère ou une soeur qui est passé par là. J'avais la tête pleine les idées. Après commence le stress. Et si ma vie ne réussit pas, parce que tu entends, non, rapatrie les gens. Il y a les gens qui commencent l'école et ne finissent pas. Et puis. Aujourd'hui, je sais que peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, tout ira bien. Parce que peu importe les histoires ou les problèmes que j'ai eus dans le passé. Voilà, je suis là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les problèmes finissent par se résoudre. Certainement pas d'elles-mêmes, mais tout le stress, tous les pleurs qu'on y met parfois ne sert à rien. Parfois, ça ne change pas non plus le outcome en fait des événements. Une deuxième chose que j'aurais aimé savoir, mais que voilà, euh, pour laquelle, bon, pas dans laquelle je travaille, ou ce à quoi je travaille actuellement, c'est garder les contacts. Au départ, j'avais de bons contacts, j'avais de bonnes relations, et après, pour une raison ou pour une autre, bon, je connais la raison. Quand j'ai commencé, la, tu vois, à vivre d'une certaine manière, à peut-être me reculer parce que émotionnellement, je n'allais pas bien, j'ai négligé vraiment beaucoup de relations. Et sincèrement, l'homme n'est rien sans les relations parce que, tu vois, parfois, il suffit de connaître une personne qui connaît une personne qui connaît une personne pour que ton problème soit résolu, pour qu'une porte te soit ouverte. Et en tant que chrétien, je peux te dire une chose, Dieu utilise les hommes pour te bénir. Et ça, je suis reconnaissante aujourd'hui, comme il l'a dit, parce que même s'il peut se faire tard, il n'est jamais tard pour prendre de bonnes habitudes, pour bâtir de bonnes relations. Une autre chose que j'aurais aimé savoir, que j'ai appris plus tard, c'est normal d'échouer. L'échec, c'est pas une fatalité. L'échec, c'est pas la fin. Tu tombes, tu te relèves, tu remets ta couronne et tu avances. L'essentiel, hein, c'est d'apprendre de tes erreurs, en fait, de ne pas refaire la même chose plus tard. Mais ça ne sert à rien d'avoir peur de l'échec parce qu'au final, l'échec, ça veut dire que tu es au moins en train d'apprendre quelque chose. Voyage autant que possible. J'ai toujours rêvé
de voyager. J'ai toujours voulu voyager, mais en fait, je comptais trop sur les gens. Parce que je me disais, non, c'est pas possible, c'est trop cher. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'en principe, avec une bonne préparation, j'aurais pu commencer à voyager plus tôt. Et je tombe directement sur les finances. Je vais pas dire que j'étais la queen, tu vois, de, de la gestion financière, mais j'aurais aimé appliquer les conseils ou avoir quelqu'un qui me dise à quel point c'est important. Donc aujourd'hui, dans la trentaine, je sais que c'est important et j'y travaille. Et j'aimerais que tu prennes cela à cœur si tu es dans ta vingtaine. Ne laisse pas les erreurs de jeunesse ou bien les cadeaux immédiats vraiment te gâcher ton futur. Parce que dans la vingtaine, oui, tu essaies beaucoup de choses, mais à partir de la trentaine, tu commences à écoper des conséquences de tes choix. Donc, fais attention. Un truc que sincèrement je ne savais pas que j'avais besoin, c'était d'entendre je suis fière de toi. Parce que j'ai l'impression que toute ma vie je me suis battue. Je voulais vraiment faire les choses bien. Je voulais vraiment tout simplement, tu vois, avoir la sensation d'avoir fait quelque chose ou d'avoir, je sais pas si je veux dire que de la valeur et j'ai rarement entendu cela dans ma vingtaine. J'avais toujours l'impression qu'il fallait que je fasse plus, il fallait que je fasse mieux. On n'était jamais satisfait. Et moi-même, j'étais aussi du genre, j'avais le genre d'attitude. Moi-même, je n'étais pas satisfaite envers moi. J'étais vraiment très dure avec moi. Et ça, un autre point que j'aurais aimé appliquer plus parce que ça je me rappelle quand même on me l'a dit très souvent, tu es trop dur avec toi et aujourd'hui j'aimerais te le dire. Sois indulgente avec toi-même. Tu es en train d'apprendre. Tu ne connais pas encore tout. C'est tout un long chemin. Il y a tellement de choses à apprendre. Et franchement, si tu es trop dur avec toi, c'est le chemin direct pour entrer dans l'anxiété, la dépression et toutes ces maladies émotionnelles qui après vont te dérailler d'une manière ou d'une autre. Donc, prends cela vraiment à cœur. Conseil d'une personne qui sait ce que ça fait. Et je vais directement dans l'autre. Prends soin de ta santé mentale. Je ne vais pas citer, je vais citer un peu en désordre parce qu'il y a certains thèmes qui se rejoignent. Et la liste est vraiment pas exhaustive. Il y a tellement de choses. Donc, apprends à être discipliné. Je parle comme serial et discipline personne. Donc, non, ce n'était pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose l'indiscipline. Ce n'est pas une bonne chose de ne pas savoir gérer son temps. Peut-être qu'à l'époque, je ne me remarquais pas. Mais bon, en fait, on a tous des attitudes, des comportements qu'on sait tous qu'on pourrait améliorer. Mais on n'y travaille pas vraiment. On se dit non, demain je vais y travailler. Après-demain, je vais y travailler. Aujourd'hui, je vais te dire une chose. Commence dès tu vois, dès le départ, le plus tôt possible, commence à mieux gérer ton temps. Apprends à dire non. Ça, franchement, non, c'est un petit mot, mais c'est un mot puissant. Parfois, on ne se rend pas compte que c'est parce qu'on veut plaire aux autres. On ne se rend pas compte que c'est parce qu'on veut être accepté. On ne se rend pas compte que c'est parce qu'on manque de confiance qu'on n'arrive pas à dire non. Et après, tu dis oui. Dès qu'on te dit un truc, tu dis oui, je peux faire. Ou quand il y a un truc, tu es la première à dire oui, je vais faire. Mais ça t'épuise. C'est capable de te rendre malade. Et à la fin, parfois, tu te retrouves à faire tout ça seul. Là où tu aurais pensé peut-être que tu aurais eu du soutien. Ou bien comme tu t'es proposé, il y aurait des gens qui allaient t'aider. Ou parfois, tu es la personne qui a dit oui. Personne d'autre n'a dit oui. C'est ta responsabilité. Apprends à dire non. Apprends à mettre des limites. Et un truc que j'ai compris que j'aurais aimé comprendre ou j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt, c'est que les gens vont te prendre comme tu te présentes. Si tu te présentes comme quelqu'un, voilà, d'une certaine manière, entre guillemets, sur qui on peut compter parce que c'est comme ça que tu crois qu'on va t'accepter, on va te prendre comme ça, mais ce n'est pas forcément parce qu'on apprécie le fait qu'on puisse compter sur toi. C'est que c'est un peu comme si tu t'es vendu moins cher, tu as vendu ta main d'œuvre moins chère. On sait que, bon, telle personne, généralement, quand on fait les trucs, elle est toujours là.
On peut l'appeler, mais on ne t'appelle pas forcément parce que tu es indispensable. C'est comme on aurait appelé une autre personne. Donc, tant que tu n'apprends pas à mettre les limites, les gens vont te traiter comme tu te présentes et parfois ils vont dépasser les limites et te marcher sur les pieds parce que voilà, tu t'es présenté comme un tapis. Donc, on va te marcher dessus, aller et retour, aller et retour. Ce n'est pas mauvais d'être gentil, ce n'est pas mauvais d'être serviable, mais ne le fais pas pour de mauvaises raisons. Ne le fais pas parce que c'est ta manière de te faire accepter. Fais-le parce que si même tout le monde t'abandonne, tu n'auras pas de problème à le faire. C'est clair, moi je sais que je suis une personne serviable, j'ai toujours été une personne serviable, mais je me dis que si j'avais appris à être un peu plus assertive, à, bon, je sais pas si affirmative, mais c'est vraiment le mot assertif, vraiment savoir dire ce qu'on veut et savoir tenir sur ses propos, tu vois, de dire que non, je ne veux pas faire et peu importe comment est-ce qu'on va t'amadouer, ton non reste non. Ou quand tu dis oui, on sait que non. Toi, quand tu dis oui, c'est que tu vas être là. Parce que tout le monde n'est pas gentil. Même si tu veux voir le meilleur dans les gens, tout le monde ne voit pas. En fait, tout le monde ne veut pas ton bien. Tout le monde ne veut pas. Je sais pas comment expliquer ça. On vient de dire tout simplement ton bien. En fait, beaucoup de personnes veulent seulement profiter aussi de ce que tu as à offrir. C'est pas parce qu'on t'appelle, c'est pas parce qu'on te contacte que ça veut dire qu'on te prend en estime. Il faut juste voir ce qui arrive plus tard. Ou bien quand on a vraiment besoin des personnes importantes. Ou bien, oui, quand il y a des trucs où ce sont les personnes importantes qui sont conviées. Peut-être on va pas te convier parce que, ouais, tu n'étais pas une personne importante. Tu es une personne qui s'est imposée. Ne veut pas dire que tu es une personne importante. Donc, voilà quoi. La vingtaine, c'est pour découvrir. Tu vas faire les erreurs. Mais ne fais pas les erreurs au point de te compromettre, au point en fait de devenir une people pleaser. Quelqu'un qui est là seulement pour faire plaisir aux gens, qui n'a pas d'identité propre, qui... En fait, ça, c'est tellement plus profond. C'est tellement plus profond. Parce qu'on fait beaucoup de choses. En fait, il y a ce besoin inhérent en l'homme de vouloir être accepté, de vouloir être reconnu, de vouloir, voilà, avoir une certaine importance. Et parfois, on transmet une image de soi qu'on n'est pas. Et ensuite, on paye les conséquences, on paye les pots cassés. Et ça, je crois certainement, tu comprends ce que je veux dire. Tu as déjà vécu une expérience pareille. Si oui, partage dans les commentaires. Je serais vraiment ravie de pouvoir lire. Apprends à te connaître mieux. Je suis ravie ou je suis reconnaissante d'avoir quand même commencé très tôt à apprendre à me connaître, ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Mais c'est vraiment dans ma trentaine que j'ai pris le temps de vraiment apprécier ces choses-là par moi-même sans avoir vraiment des personnes extérieures avec qui. Avant, je connaissais ce que je voulais faire. Avant, je connaissais ce qui m'intéressait. Mais je voulais toujours qu'il y ait quelqu'un à côté de moi. Ou bien je voulais entraîner tout ce qui était avec moi à faire les choses que j'aime. Et ça ne va pas marcher parce que ce que tu aimes, c'est ça qui te rend unique en fait. Et même si les gens te suivent pendant un temps, ils ne peuvent pas te suivre indéfiniment parce que ce n'est pas ce que eux ils aiment. Donc apprends à te connaître, apprends à apprécier ta personne, en fait la solitude, c'est moi passer du temps avec toi, à te connaître. Parce que un autre truc aussi, c'est que la confiance en soi vient du fait qu'on se connaisse. La confiance en soi, c'est pas seulement, je sais pas comment dire ça, se présenter d'une certaine manière ou parler d'une certaine manière et tout et tout et tout, parce que c'est comme ça. Beaucoup de personnes ont confiance en eux, mais il y a beaucoup de personnes que tu remarques que malgré tout ce qu'ils font, il y a un manque sous-jacent de confiance en eux et ça se révèle dans leur manière de faire les choses. Faire une activité sportive régulière, ça quand même je l'avais pas compris en début vingtaine, c'était plutôt en fin vingtaine
Moi, ce que j'ai adopté, c'était la marche. Mais j'aurais aimé savoir ça plus tôt. Parce que tu vois, on est jeune, on a ce beau corps, voilà, toutes les choses de marche, on peut manger tout et n'importe quoi à minuit et tout et tout. Mais après, on paye les conséquences. Rappelle-toi, j'ai dit, dans la vingtaine, tu vas essayer beaucoup de choses. Dans la trentaine, tu vas payer les conséquences. Parfois, tu vas payer les conséquences un peu plus tôt. Si tu manges mal, tu vas payer les conséquences. Et il y a beaucoup de maladies qui se développent à cause de notre manière de manger. Donc, apprends à prendre soin de ta santé physique en mangeant équilibré et en faisant une activité physique. N'attends pas que les gens te suivent, n'attends pas vraiment d'être motivé, mais ça peut demander que tu euh, sortes un peu de toi, que tu te forces vraiment à appliquer ces choses-là, mais tu dois apprendre à te débrouiller toi seul. N'attends pas toujours les autres ne seront pas toujours là. Et dans le futur, tu remarqueras aussi ça. Parce que certaines relations, voilà, c'est juste des relations de proximité, il n'y a pas plus de profondeur que ça à la relation. Et après, quand vous vous séparez, s'il y a déménagement, si il y a mariage, je ne sais pas moi, toutes ces petites choses-là, tu te rends compte que, ah, effectivement, vous ne partagez plus rien parce qu'en fait, vous partagez quelque chose parce que vous étiez à proximité, oui, vous viviez en proximité à l'un à l'autre. Apprends à gérer tes finances, on ne te le dira pas assez. Apprends à gérer tes finances. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire. Donc, quand je dis voyage le plus possible, si tu sais gérer tes finances, ce sera peut-être aussi facile de voyager plus souvent. Voyager plus souvent ne veut pas dire voyager chaque mois, voyager chaque 6 mois. C'est peut-être un voyage conséquent par an que tu as planifié qui te fait du bien. Et j'aimerais ajouter à cet effet, c'est prendre du repos. Ton corps a besoin de repos. Ton corps tel que tu le vois, il emmagasine tout. Et il ne va pas te pardonner dans le futur. Qu'on ne te mente pas. Ton corps, c'est comme un créancier. Il prend tout. Si tu lui fais du bien, c'est comme un trésor que tu amasses. Si tu lui fais du mal, c'est comme des dettes. Et plus tard, il viendra redemander son dû. Ne t'étonne pas que dans la trentaine, tu sois fatigué. Dans la quarantaine, tu sois fatigué. C'est le résultat de tes choix. Des nuits blanches, de l'alcool, du gras que tu as mangé, du manque de repos, bref, du stress que tu t'es imposé. Il y a un temps pour tout. Ne fais pas tout en désordre. Et je vais aborder deux derniers points. C'est, je sais que en tant que étudiant étranger, expatrié, tu vis dans un autre pays, c'est ta famille qui a mis tout en place pour que tu sois là où tu es, mais tu ne portes pas le poids de ta famille. C'est un conseil que j'aurais sincèrement aimé parce que ça a pesé sur mes épaules pendant tellement longtemps. Je ne suis pas en train de dire de ne pas prendre soin de ta famille, mais prends soin de ta famille dans ta capacité. Ne fais pas des choses, en fait, je veux dire, ne porte pas un poids qui ne t'est pas destiné. Tu ne portes pas le poids de la réussite de ta famille ou pas. Oui, est-ce que tu dois donner le meilleur de toi? Oui. Est-ce que tu dois te rendre malade pour que ta famille soit à l'aise? Je dirais non. Donc, s'il y a des situations où tu te rends compte que ça ne donne pas, essaye, essaye de faire quelque chose. Éloigne-toi, prends du recul et mets des limites. Tu as le droit d'aider ta famille, tu as le droit d'être là pour eux, mais fais-le dans ta capacité. Et enfin, une bouche close est une destinée close. Apprends à demander de l'aide. Apprends à à parler aux autres de ce qui peut te déranger, à demander des conseils aux aînés, que ce soit pour le travail, que ce soit pour les études, que ce soit vraiment pour tout et n'importe quoi. Il y a des personnes qui sont prêtes à t'aider mais ne savent pas comment t'aider parce que tu ne leur as pas dit ce dont tu as besoin. Tout le monde ne verra pas ta souffrance et viendra te dire, ah, petite soeur, petit frère, écoute, tu peux faire X, tu peux faire Y. Tout le monde ne voit pas ça, mais beaucoup
en profiteront d'aller parler ou demander des conseils. C'est toujours mieux de demander, on te dit non, que de ne jamais demander. Donc, ça c'est vraiment un conseil que, bon, j'aurais bien aimé apprendre, connaître à ma début vingtaine, qu'on me dise à ma début vingtaine. Parce que j'ai appris plus tard, tout simplement, par moi-même, que ça ne sert à rien de garder la bouche close. C'est bien de parler, c'est bien d'exposer. Oui, je ne dis pas d'exposer à tout le monde, je ne dis pas de parler à tout le monde, mais il y a des sujets, il y a des personnes, je veux dire, des personnes clés, des personnes de confiance à qui tu peux parler. Mais il y a aussi, même dans les écoles, là je vais parler un peu de la santé mentale, dans les écoles, des offres d'aide pour ces personnes-là qui passent par des moments difficiles. N'attends pas qu'un jour on se lève, on dise, oh, X ou Y est en hôpital psychiatrique. Quand tu aurais pu parler, peut-être dans ta communauté, on ne parle pas de certaines choses, mais je crois sincèrement, si je ne me trompe pas, dans beaucoup d'universités, ici en Allemagne, du moins, il doit généralement avoir un poste ou un bureau où prendre des conseils d'orientation ou bien sur tout autre thème. Mais en dehors de cela, il y a beaucoup d'associations caritatives, il y a des églises aussi. Il y a un point que j'ai oublié. Je ne sais pas pourquoi j'ai oublié le thème alors que c'est le thème le plus important. Ah, accepte l'amour de Dieu. Je ne peux pas, je ne peux que le dire parce qu'aujourd'hui, oui, je suis chrétienne, mais en début 21, je n'étais pas chrétienne. Oui, j'avais l'idée de connaître Dieu, mais je ne, en fait, je ne le connaissais pas comme aujourd'hui. Je ne savais pas qu'il m'aimait autant. Tu vois, toutes ces choses que j'ai citées, une grande partie, je les ai appris dans ma relation avec Dieu. C'est pas un homme, ou bien il a utilisé des hommes autour de moi pour m'apprendre ces choses, mais parfois c'était des questionnements tout simplement dans nos discussions. Tu vois, quand je parlais avec Dieu. Ça peut être un concept un peu difficile, mais j'essaierai dans d'autres épisodes de vraiment t'expliquer cela, afin que tu puisses comprendre quand je dis parler avec Dieu. Tu vas apprendre à connaître Dieu pour toi, pas en fonction de ce que les autres disent. Et la Bible va beaucoup t'aider en cela. Je sais que je suis un peu partie du coq à l'âne. Mais tu vois, là, je suis en train de te parler juste comme la grande sœur que j'aurais aimé avoir à l'époque, qui peut me parler de tout et de rien, quitte à sauter du coq à l'âne. L'essentiel à la fin, c'est que je puisse comprendre quelque chose qui pourra m'aider. Et ça, je crois que je n'ai pas vraiment su profiter. Comme je disais, une bouche close est une destinée qui est, voilà, limitée, une destinée limitée. Ne laisse pas ta bouche t'empêcher de vivre de belles choses. Demande conseil. Donc, écris tes questions dans les commentaires et j'essaierai de répondre et d'aller aussi un peu plus en détail sur certains points que tu aimerais connaître ou d'aborder certaines problématiques comme la santé mentale. Franchement, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je sais ce que ça fait de passer par la dépression, l'anxiété, la peur et tout ce que ça peut te gâcher dans ta vie. Je serai vraiment ravie de te parler, pas de mon histoire et de tout, mais vraiment de comment s'en sortir si tu marches, voilà, si tu traverses ce genre de situation. En tout cas, si tu es arrivé jusqu'ici, je suis vraiment reconnaissante. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à commenter, à partager autour de toi et tous ces petits thèmes dont j'aimerais qu'on discute. Voilà, c'est un safe space et oui, pendant longtemps j'ai hésité, c'est un sujet, bref, partager spécifiquement ces choses, c'est un truc qui m'a toujours tenu à cœur, mais voilà, la peur, le doute, le syndrome de l'imposteur m'ont un peu souvent empêché de vraiment m'asseoir là devant la caméra. Et oui, j'avais un peu peur de la caméra avant. Je n'aimais pas m'asseoir devant la caméra parce que je me disais, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Mais voilà, on évolue, on grandit et tout n'est pas obligé d'être parfait. C'est un bonus pour toi, hein? Tout n'est pas obligé d'être parfait. Fais même si tu as peur, même si ce n'est pas comme tu t'étais imaginé. Qu'est-ce qui va... Le pire qui puisse arriver, c'est quoi? C'est, voilà, que ça ne marche tout simplement pas. As-tu peur d'être aimé? As-tu peur de réussir? Voilà, en tout cas,
à la prochaine. Au prochain épisode, j'aimerais bien te voir. Abonne-toi et créons vraiment cet espace où on peut parler de tout et de rien.